Grand format de ce soir et direction l'Afrique du Sud, où les requins blancs ne sont plus des prédateurs inattaquables. Pourquoi les orques en ont-ils fait leur cible? Le grand format de ce soir avec le retour du requin blanc au large des côtes d'Afrique du Sud, mais un retour contrarié. Le requin blanc, qui est considéré comme un redoutable prédateur et comme dominant de la chaîne alimentaire, est en fait devenu une cible. La cible de qui? Eh bien des orques qui désormais troublent l'écosystème marin. Reportage Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Fabien Fougère. Sur cette vidéo qui a fait le tour du monde, un drone filme plusieurs orques qui s'attaquent à un grand requin blanc. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux lui donne un coup de mâchoire fatal. L'attaque est coordonnée, le requin n'a aucune chance. C'est la première fois qu'une telle attaque est filmée. L'orque, c'est cet animal, l'un des plus grands prédateurs marins au monde. Et depuis quelques années, il semble cibler systématiquement les requins blancs, ici, au large de l'Afrique du Sud. C'est en tout cas la théorie de cette biologiste Alison Towner, spécialiste des requins. Selon elle, depuis 2017, au moins une dizaine de squales sont morts de la même façon. C'est sur une plage comme celle-ci qu'on a trouvé la première carcasse de grands requins blancs échoués. J'ai été choquée. Grâce aux nécropsies, on a constaté que les requins n'avaient plus de foie et qu'ils avaient des traces de morsures d'orques. Il n'y a plus aucun doute. Ils ont tous été tués par des orques. Le problème, c'est que les grands requins blancs sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Leur disparition entraîne des bouleversements en cascade. Sans les requins blancs, il y a trop d'otaries et les pingouins sont menacés. En fait, tout l'écosystème est déséquilibré et ça peut se produire très vite. Sur ce bateau, ces deux scientifiques font partie d'une équipe de biologistes marins, eux aussi. Ils sont les premiers à avoir pu prendre en photo des orques dans cette baie extrêmement proche des côtes. Depuis, ils en revoient régulièrement et ils ont aussi été témoins d'attaques. Nous avons vu des grosses bulles remonter à la surface. Et une seconde plus tard, une orque est sortie de l'eau avec un requin dans sa bouche. Ces animaux sont puissants et ils chassent en meute, comme des loups. Ce que les scientifiques ne comprennent pas encore, c'est pourquoi désormais ces orques ciblent ici les grands requins blancs avec une telle agressivité. On se pose encore beaucoup de questions. On a une toute petite vision du problème grâce aux carcasses, aux images de drones, mais il reste encore beaucoup de choses à comprendre et à découvrir. L'absence de requins blancs dans la région a également un impact sur le tourisme. Ici, des milliers de visiteurs viennent chaque année pour voir ces carnivores au plus près, en prenant place dans ces cages d'acier immergées. Une activité souvent décriée par les associations de protection des animaux sauvages. Alors, qui est prêt pour descendre? Mais aujourd'hui, les plongeurs ne voient plus de requins blancs. Ceux-ci sont des requins cuivre, plus petits, les seuls qui restent. L'occasion pour leur guide de rappeler aux touristes l'importance des requins pour l'écosystème. J'essaie d'apprendre aux gens combien nous avons besoin des requins. Sans eux, l'océan pourrait mourir et si l'océan meurt, nous mourrons aussi. Dans la région, cette absence prolongée de grands requins blancs est un événement sans précédent de mémoire d'habitants. Pour fuir les orques, certains de ces squales auraient déjà rejoint les côtes d'Afrique de l'Est, au large du Mozambique.